Ateta. Arsenal. Une fois de plus, quatrième ou troisième fois consécutif, Arsenal a perdu le championnat. Encore en avril. Toujours en avril. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, débrief du match qui devait décider de qui serait champion de l'Angleterre entre Manchester City et Arsenal. Même comme c'est pas toujours fini, mais avec ces matchs, c'est aujourd'hui qu'on devait savoir qui devait être champion. Et actuellement, Manchester City a tapé Arsenal 1-0 et 2-1. Désolé, City a tapé Arsenal 2-1 à Etihad. Et Arsenal est toujours premier avec 70 points. City est deuxième avec 67 points, donc 3 points de différence. Mais il y a plusieurs facteurs qui jouent en faveur de Manchester City, qui est d'abord le fait que City a un match en retard. Donc, ils ont un match qu'ils doivent jouer en semaine. Ce qui veut dire, s'ils gagnent ces matchs, ils vont revenir au même nombre de points avec Arsenal, 70 points. Et même si ils ont le même nombre de points, City serait premier parce que les goal average, Arsenal n'a que un but. Goal difference, ce n'est que un parce que je pense que c'est plus un pour Arsenal. Donc, Haaland peut se lever, peut décider et il marque les 3-4 buts en semaine. Et c'est bon, City serait premier. Et j'ai peur que si City passe premier, c'est que il faut que Arsenal oublie le championnat. Parce que les prochains adversaires de City va les taper donc amèrement. Et alors que les prochains adversaires d'Arsenal, Arsenal a 2 matchs que moi j'ai vraiment peur qu'ils vont perdre le point. Le premier match c'est contre Newcastle. Le match contre Newcastle, j'ai peur que c'est un match où ils risquent de perdre les points. Et un autre match où ils risquent de perdre les points, c'est le match contre Fulham. Parce que ce match tombe au milieu. Entre les 2 matchs en Ligue des Champions, donc le match aller et le match retour contre Atlético de Madrid, le match là tombe au milieu de ces 2 matchs là, et j'ai peur que ils vont sûrement perdre les points pendant ces matchs. Bon, on revient à notre match qui s'est joué aujourd'hui entre Manchester City et Arsenal. C'était un match où ce qui s'est passé, c'est exactement ce que moi je m'attendais, juste que Arteta a été beaucoup plus, il a juste osé beaucoup plus parce que il a mis les joueurs un peu offensifs et il n'a pas défendu comme le Arteta qu'on connaissait déjà. Il n'a pas tremblé. Il était déjà, Arteta est parti pour il a un peu pris les risques quoi. Bon, il a d'abord commencé avec une formation dont moi je m'attendais pas trop, de titulariser Odegaard et de faire jouer Kai Havertz comme faux neuf ou bien comme neuf, un système qui a bien marché, très bien marché. Et Havertz a beaucoup aidé dans les link-up play, dans le jeu d'eau au but. Il a bien joué comme pivot et descendait au milieu, faisait jouer avec ses milieux de terrain et tout. Havertz a très bien joué. Odegaard n'a pas eu un bon match. Moi, de ma part, Odegaard n'a pas eu un bon match, pas du tout. Pour moi, je pense que c'est là-bas qu'Arteta a fait l'erreur de pourquoi faire sortir Eberechi Eze, qui était le joueur le plus dangereux offensivement parlant. Pourquoi faire sortir Eberechi Eze dans un match où Odegaard n'était pas clairement en forme? Pourquoi faire sortir Eberechi Eze alors que tu pouvais plutôt faire sortir Odegaard, faire entrer Trossard? Eberechi Eze joue en poste de numéro 10. Martinelli joue comme ailier droit, Trossard joue comme ailier gauche. Tu cherches un peu. Eberechi Eze est le seul attaquant là-bas, ou bien le seul joueur offensif dans cette équipe nationale qui a même eu le courage de taper le poteau. Je pense qu'il y a un joueur qui a tapé le poteau, mais c'était toujours dans les embrouilles. Mais il n'y a pas de jeu propre. Conçu le jeu et taper le poteau, c'est Eberechi Eze. Quand il a fait sortir Eberechi Eze, j'ai su que c'était mort. Arsenal a très bien commencé son match, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais l'expérience de Pep Guardiola et la courage des joueurs de Manchester City ont encore triomphé aujourd'hui. Parce que
il y a un joueur particulièrement que ils sont deux, que je vais toujours respecter Pep Guardiola par rapport à ce genre de trucs. Je ne comprends pas, ou bien expliquez-moi comment Pep Guardiola a pu convertir Nico O'Reilly en latéral gauche au milieu de terrain jusqu'à être même buteur, ou bien même si O'Reilly n'est pas buteur, il est passeur. Donc soit il donne le passe décisif, soit il marque. Et il a été instrumental, il a été très très important aujourd'hui dans les remontées des ballons défensivement, ok, pour construire le jeu à un moment donné quand Arsenal pressait haut. Parce que Arsenal est venu avec les joueurs qui pressaient haut, ok, qui pressaient à la culotte. On pressait Donnarumma. Je pense même que le but de Havertz est même venu de là. Havertz a pressé Donnarumma jusqu'à Donnarumma a fait le et il a marqué. On pressait les latéraux, Matheus Nunes, on pressait Kuzanov, on pressait Maguire, ok. Et c'est là-bas que Guardiola a eu l'idée de faire descendre Rodri et Bernardo Silva. Quel joueur, le vieux père là de 31 ans. Et je pense, après son contrat chez City, il faut qu'il vienne un peu chez nous. Il vient même 3 saisons. Très bien joué. Très bien joué. Guardiola a trouvé un système parfait. Et c'était ça que Guardiola cherchait depuis. Ok. Voyez-vous que un vieux comme Bernardo Silva, il fait pour que Reinders s'assoie au banc. Et Reinders est au banc tout le match. Ok. O'Reilly a très bien joué. Quand j'ai vu la relance de Donnarumma avec le main, j'ai vu comment cette relance a d'abord cassé 2 lignes et j'ai vu comment O'Reilly est monté avec le ballon. Personne n'était sur lui. Ah non. J'ai su que si tu devais au moins capitaliser sur ça. Et en fait, ils l'ont fait. O'Reilly a très bien défensivement, il était solide. Il est trop technique pour un latéral, je ne comprends pas. Il est trop technique pour un latéral et j'ai peur. Si Thomas Tuchel, le coach de l'équipe d'Angleterre, ne ramène pas ces petits au mondial. Parce que en tant que latéral gauche en Angleterre, ils pensent qu'ils ont quelle option? Ils pensent qu'ils ont Luke Shaw, ils ont Lewis Hall, oui. Je ne sais pas maintenant si Luke Shaw va jouer comme latéral gauche ou défenseur central. Ils ont Luke Shaw, ils ont Lewis Hall. Ils pensent qu'ils ont O'Reilly. Et pour moi, quand je vois ces 3 joueurs-là, pour avoir un latéral qui va contribuer, qui serait un plus pour ton équipe, offensivement comme défensivement. Pour moi, c'est O'Reilly. Lewis Hall est bon, il a prouvé ça contre Yamal, contre Barcelone. Mais O'Reilly, c'est la crème. O'Reilly a facilement, il a mis Aït-Nouri au banc. Aït-Nouri, le grand Aït-Nouri, il a mis Aït-Nouri au banc. O'Reilly a très bien joué. Maintenant, on passe au Diski. Pour moi, ce gars, c'est un street baller. Donc, c'est un joueur, je pense, il a sûrement joué le ballon dans les rues parce que il ne reste que 3 dans le monde entier aujourd'hui qui nous fait encore rêver, qui nous fait encore vivre le ballon, le flair, le ballon du Nyanga, comme on parle en français simple. Parce que le ballon actuellement est devenu trop robotique. Tu prends le ballon, tu fais la passe, tu fais comme ça, tu prends le ballon. Donc, il n'y a plus, le joueur n'a pas l'opportunité d'exprimer son talent quand il est sur le ballon. Moi, je parle de Ryan Cherki. Est-ce que vous avez vu son but? Comment il prend le but, il est venu de nulle part. Ça, c'est un génie. Ryan Cherki, c'est un génie. Il prend le ballon, il dribble, il l'ancre dans la surface. Gabriel fait attention à ne pas lever le pied parce que tu lèves le pied là, il se couche là, penalty. On siffle penalty. Dribbler 2, 3, 4 joueurs dans la surface et marquer avec le pied droit. Ça c'est un génie. C'est du pur. Mais ce but, c'est un but magnifique. Et on revient avec Erling Haaland qui a marqué contre Arsenal. Stay humble. Gabriel et la bagarre entre Gabriel et Erling Haaland, ça m'a même étonné que non, ok, oui, ils ont eu carton jaune, mais je pense que le carton jaune qu'ils ont eu, c'est pas pour le duel sur un ballon, c'est sur ce que Gabriel a fait sur lui. Gabriel a quasiment déchiré tout son maillot, quoi. La bagarre, c'était quand même détail. Mais Arteta a eu peur. Parce que pour moi, quand j'ai regardé le match, j'ai su que
Arteta venait dans ces matchs pour ne pas perdre, il ne venait pas pour gagner. C'est City qui est venu pour gagner. Ok, et City a encore montré une fois de plus comment la mentalité d'un champion, comment est-ce qu'un champion doit jouer. C'est vrai, la structure défensive d'Arsenal est solide et qui fait en sorte qu'il n'encaisse pas les buts facilement. Mais je pense que si Arsenal conquête Atlético de Madrid en Ligue des Champions, Atlético de Madrid peut éliminer Arsenal parce qu'ils ont un 9 clinique qui termine les occasions. Mais Arsenal de leur côté ne marque pas. Arsenal ne marque pas. Je pense que ça fait combien de matchs maintenant? Je pense que les 4 derniers matchs, ils n'ont pas pu marquer 2 buts dans le match. Oui, le match contre Sporting allait, c'était 1-0. Je pense que le week-end là, ils ont joué Bournemouth et ils ont perdu 2-1. Donc ils ont marqué que 1-2. Après le match retour contre Sporting, ils ont fait 0-0. Donc 0 but. Les deux clubs, 0 but. Là, le match contre City aujourd'hui, ils ont fait, ça commence même depuis Southampton. Donc Arsenal ne marque plus. Alors que ils ont quand même un Gyökeres. Waouh, ça se fait vraiment mal. Hein? Ça fait vraiment mal. Bon, ils sont là, Arteta et Guardiola est à 3 points d'Arteta et Arteta, il a peur. Arteta a vraiment peur et j'ai vraiment peur que si ça se passe comme je vois là, depuis 23 ans qu'ils attendent ça. Parce que pour moi, le seul trophée qui reste pour Arsenal, c'est ce championnat. Parce que la Ligue des Champions, je les vois mal aller loin, pas avec Cholo. Parce que même Cholo de son côté, il a aussi perdu la finale de la Coupe. Donc là où il est là, il va tout donner, même son destin pour la Ligue des Champions, au moins pour jouer même la finale. Et comme j'ai dit, à l'Atlético de Madrid, ils ont un 9 clinique. Arsenal de leur côté ne marque plus les buts. Guardiola a encore montré de quoi il est capable. Rodri est revenu en forme. Rodri a appris à Zubimendi et déclaré ce qu'on appelle le milieu de terrain. C'était un match magnifique. Un match digne de qui mérite d'être premier. Et moi, je pense personnellement, c'est ce que j'avais même prédit dans mes pronostics, que le meilleur score que Arsenal peut sortir de ce match, c'est un match nul. Sinon, Arsenal, va se faire battre par Manchester City. Évidemment, City a tapé Arsenal. Donc, on arrive à la fin de notre vidéo. Ok, vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Likez et abonnez-vous. C'est très important, ça aide la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.